Comme moi, moi j'ai d'abord fait un bon tarot, je suis venu au marché avec et je suis en train de vendre maintenant le cabas. Donc, pour vous la femme, ne pas se faire ici la main, pour vous la femme, prenez l'habitude. Quand c'est le 8 mars, vous préparez d'abord à vos maris. Vous mettez de l'eau chaude, le père se lave. Et maintenant, tu secoues le père, façon, avant de bouger. Ce n'est pas le genre que tu vas aller secouer ton corps dehors. Non, tu fais tout ça avec le père. Alors, voilà, c'est tout pour moi là-bas. Dans cette production concernant la journée internationale du 8 mars, on a essayé de sortir un peu du thème pour aller dans la symbolique de la célébration de cette journée. Et pour cela, on est une fois de plus revenu dans le marché central pour interroger les femmes concernant ce que cette journée représente pour elles. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. On va aller ensemble interroger ces dames-là. Elles nous diront tour à tour ce que la journée internationale de la femme représente pour elles. Est-ce qu'elles ont des revendications spécifiques quant à cette célébration, quant à cette journée? Est-ce qu'il y a des droits particuliers qu'elles voudraient faire valoir? On y va. Bonjour madame. Merci, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Déjà, merci de m'avoir passé la parole. Pour moi, cette journée internationale de la femme, déjà avec ce qu'on vit actuellement, moi je pense que cette journée pour nous les femmes, ça nous interpelle à beaucoup changer nos mentalités. Nos mentalités, ça veut dire chercher à mieux se ranger, chercher à être des femmes engagées et battantes. Pour moi, je trouve qu'en ce jour, ce n'est pas la peine de toujours aller se lever les cabas au bois, ça nous interpelle à prendre plus conscience et à être aussi plus entreprenante par le passé. Bon, moi je trouve que c'est ça pour moi, la journée de la femme. Donc, et puis, c'est vrai, on dit égalité de sexe, mais je pense que la femme est appelée à être soumise. Et dans l'égalité de sexe, il faut savoir faire la part des choses. Donc, du coup, j'interpelle beaucoup de familles, y compris moi, d'essayer de revoir nos habitudes, d'essayer de voir comment on peut faire pour manager cette fête, qu'elle soit plus bénéfique pour nous et pour la famille surtout. C'est très pertinent ce que vous dites parce qu'on se rend compte que dans la société, beaucoup de femmes déplacent le débat. Là, on est en train de parler des droits de la femme, son droit à travailler, l'égalité de chance, mais beaucoup ramènent le débat dans leur foyer pour combattre leur mari. Donc, j'aimerais que vous leur rappeliez un peu ce qu'est la différence entre justement aller combattre son mari et demander à être égal à lui, comparativement à se battre dans la société pour pouvoir avoir des promotions au même titre que les hommes, les mêmes salaires et ainsi de suite. Oui, pour moi déjà, j'interpelle, c'est ça que j'ai dit avant d'arriver là. Exactement. Oui, que pour moi, cette journée, c'est pas pour faire des bêtises, pour aller combattre nos maris ou combattre, parce que quand on combat nos maris, on doit combattre aussi les enfants. Donc pour moi, j'interpelle toutes les femmes que nous sommes déjà, commençant par moi, essayant de revoir un peu nos habitudes. Oui, revoir nos habitudes. Quand on dit égalité de sexe, c'est pas dire qu'on va faire un bras de fer avec l'homme, mais non. Égalité de sexe, c'est dans le domaine du travail et voir ce que la femme aussi peut apporter comme même plus pour sa famille. Parce que quand il dit famille, c'est pas forcément pour son homme. Pour sa famille, ça veut dire ses enfants. Parce que quand une femme a déjà fait un enfant, ça veut dire que c'est sa relève de demain. Pour nous, beaucoup plus les femmes. Donc, pour cette raison, vraiment, j'aimerais que les années antérieures, que cette journée-là soit beaucoup plus bénéfique pour nous, comme j'ai dit au départ. Que nous puissions faire des réalisations, nous puissions être engagés et très sérieuses. Oui, des trucs contraires. Pas forcément dans la boisson, pas forcément dans la déviance et tout, non. Nous sommes en pleine période électorale et on se rend compte que malheureusement chez nous, la chose politique, soit les femmes sont incluses, soit elles-mêmes elles ne se sentent pas suffisamment impliquées. Est-ce que vous pensez que la femme pourrait poser des actes pour véritablement impacter la sphère politique camerounaise? Justement, moi je trouve, c'est ça que moi j'ai dit, si nous pouvons
poser des actes positifs et être des femmes engagées pour un avenir meilleur et puis améliorer la société. Tout ça y compris. Oui, tout ça y compris parce qu'il y a des femmes qui sont aussi des chefs d'État. Oui. Il y a des femmes ministres. Pourquoi ne pas être chef d'État et peut-être en particulier pour nous, le Cameroun. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit vraiment nous allons essayer de revoir nos habitudes. Tout ça y est compris. La politique et quoi que ce soit. Moi je pense que la femme, c'est peut-être vrai, nous n'avons pas les mêmes forces que les hommes, mais je suis sûre que nous sommes capables aussi de faire certains trucs que les hommes font et tout ça dans le respect. Madame. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Très bien, par la grâce. Je vous appelle comment? Moi, c'est Madame Ombala Kati. Madame Ombala, que représente la journée du 8 mars pour vous? Le 8 mars représente une journée où les femmes doivent s'exprimer, doivent présenter les mécontentements, oui, et ce qui, en fait, les difficultés qu'ils traversent dans la société. Oui. Quand je parle de la société, dans les lieux de service, en foyer, le plus souvent c'est en foyer. Il y a les hommes vraiment qui bastonnent sur les femmes et on aimerait vraiment que ça cesse. Il y a les hommes gigolos. Oui, on a ce gros problème là au Cameroun parce que j'ai été victime également. Oui. Gigolo veut dire un homme qui vient là, il te promet le mariage. Bref, quand il voit que tu as un peu les moyens, il vient parce qu'il veut soustraire, il veut profiter de toi en fait, profiter de tes biens. Oui, et dès lors qu'il a déjà profité de toi, il te laisse tomber, peu importe si vous avez signé l'acte de mariage ou pas. Donc c'est ça qu'on appelle gigolo. Et est-ce que dans le cadre de cette journée, mis à part ce que vous avez déjà mentionné, il y a par exemple quelque chose que vous avez vécu et puis cette journée vous rappelle que précisément vous devez vous battre pour ce cas-là? Tout à l'heure, on venait de parler de gigolorisme, voilà. C'est un peu de ce cas-là. J'ai été victime, en fait, comme je venais de lui dire, j'ai été victime de ça. Un gros gigolo, entre guillemets, voilà. J'ai été victime et... Bon, bref. Donc en gros, vous voudriez par exemple qu'au Cameroun, on retrouve un peu plus de lois qui protègent la femme, un peu comme en Occident. Justement, un peu comme en Occident, voilà. J'aimerais vraiment qu'on donne, on punit l'homme ou la femme, bref, ça dépend. On punit l'homme selon ce qu'il a fait ou selon la faute qu'il fait à la femme. Au même titre, voilà. Au même titre. Et... Parce qu'en effet, quand on parle des droits de la femme, les hommes, généralement, aiment dire je suis le chef de famille, sans savoir, quand il dit chef de famille, la femme doit rester à la maison, ne pas travailler, rester là, profiter en fait, l'homme doit s'occuper de la femme en fait. Normalement, c'est ça. Mais dès lors, quand la femme sort, l'homme sort également. Je ne crois plus que le respect là sera même pareil. Oui, pour certaines personnes, en fait, ça ne sera pas pareil, mais bon. Ça dépend maintenant de l'éducation. Avec la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est même pas facile. C'est pas vraiment facile. La femme vraiment, l'homme aussi vraiment, l'homme peut-être peut avoir besoin d'aide, mais c'est pas une obligation. Oui, si la femme le fait, c'est peut-être de bon cœur, mais pas que c'est son devoir. D'accord, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Très très bien. Bonne fête de la journée, la femme. Merci, merci bien, merci bien. D'accord. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, ce que cette journée représente pour vous. Pour moi, la journée de la femme, c'est comme une journée où la femme se sent honorée, se sent respectée, puisque on dit journée internationale de la femme. Ça veut dire qu'on a eu de la considération pour la femme. Et ce que je réclame beaucoup plus en cette journée, c'est la maltraitance des femmes, la violence sur la femme. Vraiment, ce serait mieux qu'on revoie ce problème. Pendant la journée d'aujourd'hui, les journées de 8 mars, de journée internationale de la femme, les femmes doivent revoir ce problème de violence. Parce que les femmes sont violentées dans les ménages, dans les foyers, par-ci, par-là. Même la vie rend la femme, le coût de vie est très violent sur la femme. Parce que même pour se faire le panier de la ménagère, la femme ne s'en sort pas. La femme qui est la mère nourricière de la maison ne s'en sort pas. Du coup, il faudrait que le gouvernement voie les conditions de la femme par rapport à son panier et par rapport à son traitement physique. Cette année, on nous parle d'autonomisation de la femme. Est-ce que vous trouvez que la femme camerounaise en particulier puisse se qualifier d'autonome en fonction de votre observation dans la société? Le monde est devenu très complexe. Si la femme se sent à l'aise étant autonome, ça va. Et
L'autonomie de la femme est devenue comme une lionne. Donc ça veut dire qu'elle se prend en elle-même dans tous les plans de la vie. Donc je promouvois vraiment que j'accepte ce thème que la femme doit s'autonomiser. Parce que elle n'attend plus rien de personne. Hein. Le coût de vie l'a rendue comme elle est là. Autonome comme elle est là. Et je ne peux pas la juger. Si elle se sent autonome et qu'elle s'en sorte là, c'est bon. De façon générale, on est dans une société où on a limité les compétences de la femme. Est-ce que vous êtes de celles-là qui pensent que la femme peut, par exemple, diriger un pays, être à la tête d'une administration, autant de choses? Effectivement. Effectivement, la femme, elle peut être présidente. La femme peut être présidente, la femme peut diriger un pays, la femme peut tout faire à nos jours. La femme n'est plus celle qui reste à la cuisine, non, c'est révolu. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien, merci. Que représente la journée internationale de la femme pour vous? Bon, c'est vrai que pour moi, cette journée n'a pas... Bon, je ne sais pas. Je ne la célèbre pas particulièrement parce que je me dis que bon, tous les jours, c'est la journée de la femme pour moi en fait. Voilà, donc je ne mets pas l'accent particulièrement sur un jour de 8 mars. Oui, ça c'est mon cas. On dit que c'est la journée de célébration des droits de la femme. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier que vous voudriez voir changer dans la société camerounaise quant à la situation de la femme? Oui, ce que j'aimerais voir en particulier changer concernant la situation de la femme, c'est le cas des femmes battues, maltraitées, malmenées dans les foyers. J'aimerais vraiment que le ministère de la Femme puisse prendre des dispositions pour accompagner ces femmes qui souffrent dans les ménages, dans les foyers, qui veulent partir, mais qui n'ont pas où aller déjà, qui ne comptent sur rien pour partir. Et c'est souvent cette raison qui les fait rester dans des foyers où elles sont maltraitées. Pourtant, si on avait par exemple des centres d'accueil, bon, je parle en ignorante, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais je sais que beaucoup de femmes sont retenues dans les foyers parce qu'elles n'ont pas où aller, si elles n'ont pas un membre de famille qui est disposé à les accueillir. Donc, si le ministère de la Femme pouvait vraiment prendre des mesures pour encadrer ces femmes, les aider dans ce processus de quitter cette vie-là qu'elles mènent et puis les aider à avoir un nouveau départ. Vraiment, ce sera une disposition que les femmes vont accueillir avec beaucoup de joie. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Mélissa Akam. Mélissa Akam, bonne fête de la journée internationale de la femme. Merci, merci beaucoup. Que représente justement cette journée pour vous? Qu'est-ce qu'on fait, pour le dire simplement? Moi, bon, ce qu'on fait, c'est, on peut dire chez moi, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Pour que la femme doit savoir qu'elle a aussi un devoir à la maison. La même chose, elle ne doit pas seulement rester croiser les bras. Si l'homme peut-être paye la lumière, elle doit payer l'eau. En fait, ça doit être comme l'égalité dans l'union en fait. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose en particulier que vous voudriez voir changer dans la société camerounaise concernant les droits de la femme, par exemple? Bon, ce que je peux penser, c'est que il y a beaucoup des hommes qui pensent que, en fait, les femmes sont des... Je sais pas comment je peux emprunter ça. Moins que rien. Bon, les moins que rien. Bon, les hommes doivent savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes ne dorment pas. Les femmes sont devenues les battantes. Oui, ils sont les très grandes entrepreneuses et les femmes doivent... Donc les femmes sont aujourd'hui je sais pas, les leaders. Oui, et ce que nous voulons faire comprendre aux hommes, c'est que les hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent là, doivent laisser leurs femmes se battre, doivent laisser les femmes aussi prendre leurs responsabilités à main. La femme, c'est pas seulement pour dormir, attendre l'argent. C'est ça. Merci beaucoup Mélissa. Cette fois-ci, on a une actrice internationale. Lily International, vous la connaissez certainement. Elle a joué avec Mintumba. Elle est aujourd'hui elle-même actrice et productrice. On aura l'occasion donc d'avoir son avis sur la symbolique de la Journée internationale de la femme. Bonjour Lily. Bonjour.
C'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Journée internationale de la femme? Ah, pour moi, la Journée internationale de la femme, pardon, attends, arrête comme ça, arrête. Oh, ça, vous venez me surprendre au marché comme ça là. Qu'est-ce que je suis en train de tacler? Je suis en train de tacler, vous venez. Ouais, vraiment. On dit journée. Attendez, il faut d'abord le on dit journée internationale de la femme. Hein? Voilà. Pour moi, la journée internationale de la femme, c'est juste une manière de valoriser la femme, en fait. Et ça ne veut dire pas que la mère, c'est quoi? Tu entres, tu sors, tu descends, c'est comment? Ah. Maintenant, pour moi, c'est... On parle. Pour moi, la journée internationale de la femme, c'est une manière de valoriser la femme, de donner un peu de poids à la femme et faire comprendre à la femme qu'elle est femme. Elle est la mère de l'humanité. Et ça ne veut dire pas que la femme doit aller faire du n'importe quoi. Comme moi, moi j'ai d'abord fait un bon tarot, je suis venue au marché avec et je suis en train de vendre maintenant le cabas. Donc, pour vous la femme, ne pas se faire ici la main. Pour vous la femme, prenez l'habitude, quand c'est le 8 mars, vous préparez d'abord à vos maris. Vous mettez de l'eau chaude, le père se lave. Et maintenant, tu secoues le père. Façon, avant de bouger. Ce n'est pas le genre que tu vas aller secouer ton corps dehors. Non, tu fais tout ça avec le père. Voilà, c'est tout pour moi là-bas. Merci beaucoup Lily. Franchement, j'avais plein de questions, mais je pense que tout est rentré dans le développement que vous avez fait. Merci beaucoup. Ok, merci aussi. Aurélie Foko. Aurélie Foko. Maman, tu sais que quand elle était d'abord mince comme ça, là, mais elle a encore plus le poids. Ça fait que son nom fuit, ça vient. Ça fuit, ça vient. Maman, bonne fête de la femme. Pas qu'il y ait un 8 mars, non? Bonne fête de 8 mars. Merci beaucoup. Attends. On est arrivé au terme de cette seconde production concernant la Journée internationale de la femme au marché central. On a eu l'occasion de savoir un peu ce que représente cette journée pour les unes et les autres. Et il en ressort justement que pour beaucoup, c'est une journée qui a pour but principalement de valoriser les efforts de la femme dans la société, sa présence et surtout son rôle de femme. Pour d'autres également, il s'agit d'une journée qui leur permettra de revendiquer leurs droits, d'essayer de se battre contre les violences faites aux femmes et surtout les féminicides qui continuent de se multiplier. On a fini cet entretien. On espère vous retrouver bientôt, que vous serez toujours scotchés. On n'oublie pas de vous rappeler que si vous êtes en séjour à Douala ou si vous faites un tour à Douala, rendez-vous du côté des résidences Boss Life, situées derrière Terminus Saint-Michel. Vous aurez l'occasion de ce côté-là d'avoir des appartements luxueux à des prix relativement bas. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.